Ça va bien tout le monde? Cool. Seigneur, merci de ce que aujourd'hui tu as envoyé dans le monde spirituel ici des bénédictions sans nombre, incalculables, des révélations, des délivrances, des guérisons, comme on a entendu les beaux témoignages de Marc. On prie vraiment dans le nom de Jésus qu'on puisse saisir tout ce qui nous appartient aujourd'hui, qui est d'accord. Au nom de Jésus. Amen. Alors, imaginez-vous donc qu'on est rendu déjà à la partie 5 de Matthieu 24. Est-ce que vous apprenez des choses? Oui, OK. Moi aussi, j'apprends plein de choses. Alors, on va continuer sur ce magnifique sujet. Alors, je vais un petit peu reculer encore en arrière. On va partir à partir de qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, juste à la fin, qui va nous aider à comprendre quelque chose d'autre ici. Alors, donc, Matthieu 24, donc juste avant, Matthieu 24, c'est l'eschatologie de Jésus. Donc, il explique toute l'eschatologie, qu'est-ce qui va arriver, et il finit avec son second retour. Alors, c'est de ça que ça parle, le contexte. Et puis, à cause de tout ce qui se passe présentement dans le monde, bien, les gens se posent des questions et ils ont droit à des réponses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit a préparé quelque chose spécialement pour chaque personne ici. Si seulement on ouvre notre cœur, notre esprit, et aussi, je vous encourage à devenir des chrétiens de Béret. Qui ne connaît ça? Pas des chrétiens de Béret. Des chrétiens de Béret. Qu'est-ce que des chrétiens de Béret? C'est ceux qui examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Alors ça, c'est important à faire. Ça, c'est votre tâche. Et puis, j'ai confiance. Invitez le Saint-Esprit. Quand vous faites des recherches, invitez le Saint-Esprit. Il y a une promesse pour vous dans Jean 16, 13. Jésus dit, « J'ai préparé le meilleur guide au monde pour ta vie entière. » Comment il s'appelle ce guide? Le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, guide-nous aujourd'hui. Tu connais les besoins de chaque personne. Tu sais ce que ça prend pour chaque personne pour aller plus loin, pour des révélations qui vont les amener vraiment à aller plus loin, surtout dans leur relation avec Jésus. Amen. Alors, donc, je reviens en arrière un petit peu dans Matthieu 24 parce que c'est important à cause de qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. Qui se souvient le mot grec pour quand Dieu dit Jérusalem va être désolée? L'abomination de la désolation. Le mot désolation, c'est quoi en grec? Qui se souvient? Wow! Est-ce qu'on peut l'applaudir? Lorraine? Une bonne élève. Tu ne resteras pas en retenue après la classe. Ça, c'est ça. J'ai tellement connu ça, moi. C'est moi là, les retenues, la strap. Dans le temps, c'était la strap. Qui a connu ça? Vous êtes tous vieux. Tous ceux qui connaissaient ça, vous êtes vieux. Alors, donc, OK, dans Matthieu 23, 39, hémérosis, qui voulait dire quoi? Dépopulation. Hein? C'est ce qu'on a vu. Jésus, il a expliqué quand l'abomination de la désolation, qui disait, on a vu l'abomination, c'est quoi? De la dépopulation. Il parlait de qui va venir dépopuler Jérusalem? L'armée romaine. Alors ici, Jésus, il explique, là je retourne en arrière, un petit peu en arrière, puisqu'on a appris ce mot-là, là on va comprendre quelque chose ici dans Matthieu 23, 39, quand Jésus a dit, votre maison, qui veut dire quoi? Votre nation, sera laissée déserte. Que pensez-vous qui est le mot grec ici? C'est pas Yeshua Hamashia. C'est pas ça. Il y a un décalage ici, il y a un décalage. Là. Alors, le mot, c'est Érémos, qui veut dire dépopulé. Donc, dépeuplé. Dépopulé, dépeuplé. Alors, Jésus est en train de dire ici que Jérusalem va être dépeuplée. Et il va dire ici, donc, Érémos, donc c'est un dérivé de érémosis. Hein? C'est un autre mot. Si tu cherches dans le dictionnaire Strong, en grec, tu vas voir ce mot-là ici. Et donc, Jésus est en train de dire ici que Jérusalem va être dépopulée jusqu'à
Ça veut dire que personne, le peuple, la nation juive doit rester, Jérusalem doit rester dépeuplée jusqu'à temps que la nation juive dise, tu viens m'annoncer Jésus, je te bénis au nom du Seigneur. Alors, Jérusalem n'est pas supposé d'être peuplé de Juifs aujourd'hui. Je vous ai expliqué dans le passé que c'est Rothschild, banquier, qui a financé le mouvement sioniste, qui n'est pas un mouvement de Dieu, pour envoyer des faux Juifs à Jérusalem pour peupler Jérusalem. Parce que Jésus l'a dit, tu ne dois pas être repeuplé tant que tu n'inviteras pas les gens qui vont venir annoncer l'Évangile, puis tu vas les bénir. Je vous ai montré des photos qu'on est loin d'être invité à Jérusalem. On persécute. J'ai des vidéos, on crache sur les chrétiens quand ils annoncent l'Évangile. On les persécute dans les rues. Et ils ne sont pas les bienvenus. Donc, ça veut dire, Jésus dit, sache que tant que tu ne diras pas aux gens qui viennent de ma part, je vous bénis pour venir nous annoncer l'Évangile de Jésus Sauveur, sache que Jérusalem ne devrait pas être repeuplée tant que vous ne direz pas ça. Donc, depuis 1948, Jérusalem est peuplée illégalement. Dieu le permet. Il l'a permis dans d'autres situations dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu permet une chose comme ça, mais ce n'est pas son plan. Ce n'est pas sa volonté. Alors, jusqu'à ce que vous disiez ça, donc on sait que c'est le mouvement sioniste. Faites des recherches. Qui sont les sionistes? Vous allez voir. C'est un mouvement financé par Rothschild, banquier, parce qu'il savait que ça va créer un conflit entre les Arabes et les Juifs. Il a dit, ça, c'est très payant pour des banquiers. Alors, je vous ai montré la vidéo, hein? Rothschild qui lui-même disait ça. Alors, c'est pour ça qu'ici, on est en train d'assister à quelque chose. Ça veut dire que ce n'est même pas un signe pour nous, les croyants, que Jérusalem soit peuplée par des sionistes. Alors, ça veut dire que ce n'est aucun signe, ça, pour nous. Et encore moins parce qu'ils ne nous disent pas « Bienvenue au nom du Seigneur ». « Béni sois-tu de venir m'annoncer l'Évangile ». Alors, on va continuer. Donc ici, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc, Jésus a dit « Jusqu'à ce que vous n'entendez pas ça de la part de la nation d'Israël, ils ne doivent pas repeupler Jérusalem. » C'est lui qui l'a dit. Donc, c'est toute une révélation. Et ça nous montre qu'il y a des choses qui ne marchent pas là, dans ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on voit présentement des génocides, des massacres avec ce qui se passe présentement. Supposément, les Juifs, et ils font un génocide chez les Palestiniens. C'est horrible, c'est une horreur. Et je vais vous montrer plus loin que Dieu dit, il n'aurait jamais dû faire ça. Il n'avait pas le droit, quand il y a un étranger dans leur pays, ils n'ont pas le droit de lui faire du mal. C'est défendu par la parole de Dieu. Alors, ce que ça veut dire, c'est tout illégal, qu'est-ce qui se passe. On va voir ça un petit peu plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas le point. Alors, aujourd'hui, on continue. Donc, ici, dans Matthieu 24, Jésus va commencer. Les disciples, ils montrent, vous vous souvenez, le temple, c'était la merveille du monde de ce temps-là. Et ils s'approchèrent, puis ils ont voulu faire remarquer à Jésus, remarque, Jésus, hein, ça, c'est la merveille du monde. Il n'y a rien de plus merveilleux que le temple à Jérusalem. Alors, ils font remarquer ça à Jésus, mais Jésus il dit, vous voyez tout ça, je veux juste vous dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors, ça veut dire que, je veux juste vous expliquer, on a vu dans Luc 21, 20, que Jésus dit, quand vous allez voir l'armée romaine venir encercler Jérusalem, sachez que c'est sa désolation. Érémosis, c'est sa dépopulation. Et il va être dépopulé jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors ici, je veux juste vous montrer un petit peu pour les gens. Nous, on est allés visiter Israël et j'aimerais ça y retourner avec des amis. Puis, vraiment faire un voyage. On avait un guide juif, puis on avait un guide pasteur. Donc, le pasteur nous montrait tout dans la Bible où est-ce qu'on allait. C'était super enrichissant, super intéressant. Puis, on avait aussi un guide juif qui faisait 25 ans qui accompagnait ce pasteur-là pour nous expliquer toute la culture juive derrière chaque endroit où on allait. C'était super et j'aimerais le refaire. On était un autobus d'à peu près 52 personnes. C'était trop. Alors, moi, j'aimerais refaire ce voyage-là. S'il y en a qui veulent prier pour ça, j'aimerais une petite gang 12, un minibus avec un guide, et puis qu'on puisse pas être pressé, mais vraiment, c'est super encourageant puis vraiment nourrissant pour notre foi. Alors ça, c'est la ville de Jérusalem ici, dans le temps des Romains. Ça, c'est la carte
de la ville de Jérusalem dans le temps où est-ce que l'armée romaine sont venus assiéger Jérusalem. Donc, tout ce que tu vois ici, là, vous voyez, ça, c'était les murs. Bon, ça, c'était les murs de Jérusalem. Donc, tu as la ville haute, tu as la nouvelle ville, tu as le troisième mur, premier mur, troisième mur. Alors ça, c'est ça ici qui sont venus assiéger. Ils ont encerclé ce que vous voyez ici. Donc, c'était une ville fortifiée et c'est pour ça que le siège a duré 3 ans. Ça a été c'était vraiment une horreur. Vous pouvez aller lire Joséphus Flavius qui donne les minutes de la guerre qui est arrivée à Jérusalem. C'est vraiment très, très, très instruisant et c'est vraiment extraordinaire. Alors ici, Jésus a dit que Jérusalem va être détruit, mais pas juste Jérusalem. Ici, le centre de Jérusalem, c'est ça ici qu'on appelle le temple. Ça, c'est le temple à Jérusalem. OK? En grec, il y a 2 mots grecs pour parler du temple à Jérusalem. Quand on dit ici le temple à Jérusalem, il y a 2 mots grecs. Et il y en a un, je vais vous montrer ça ici. Je suis obligé de prendre une autre photo là, pour mieux voir. Quand on parlait du temple à Jérusalem, les 2 mots grecs, le premier ici, c'est lui ici, le temple de Dieu, Hiéron. Bien, ici, je trouve qu'il est rectangulaire plus que rond, là. Alors, le premier mot grec pour temple, c'est Hiéron. Et le deuxième mot grec, c'est Naos. C'est Naos. Je vais vous donner une autre photo ici parce que c'est un petit peu embrouillé. Là, j'en ai une autre ici là, que vous allez voir un peu plus clair. C'est mieux? Change pas tes lunettes cette semaine, ne va pas chez l'optométriste, c'était moi, c'est ma photo qui est embrouillée. Alors ici, regarde, ici, toute cette partie-là ici, ça c'est, comment ça s'appelle en grec? Hiéron. Bon, peut-être vous me regardez aujourd'hui, vous dites, tu ressembles un peu à la cour du temple. Toi là, Régent, t'es pas mal rond. Toi là. Je vais maigrir, faites-vous-en pas. Alors ici, cette partie-là ici, quand tu rentrais dans cette porte-là ici, on appelait ça le lieu saint. Naos est composé de 2 compartiments. Il est composé du lieu saint. Qui pouvait rentrer dans le lieu saint? Les sacrificateurs. Et qui pouvait rentrer dans le lieu très saint? Ça, c'est l'autre partie du Néos. Souverain sacrificateur. Il pouvait rentrer combien de fois par année? Une fois, et comme je vous ai expliqué, son vêtement, je pense que j'en ai ici. J'ai-tu ça ici, moi? Oui. Donc, ça, c'est pas moi. Vous voyez ici, la robe en bas, là, ici, ça, c'était des clochettes que le souverain sacrificateur avait après sa robe. Quand il allait dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il allait faire dans le lieu très saint? Il allait déposer le sang des animaux. Il allait le déposer, ce qu'on appelle sur le propitiatoire, pour les péchés du peuple. Et donc, il allait déposer ça. Tu avais l'arche, qu'on va voir tantôt, l'arche, et tu avais, sur le dessus de l'arche, on appelle ça le propitiatoire. Tu avais 2 anges, 2 archanges qui étaient au-dessus de des chérubins propitiatoires. Et si jamais le souverain sacrificateur faisait une erreur, on n'entendait plus les petites clochettes. Et là, c'est ce que ça voulait dire, tu ne rentres surtout pas, toi, dans le lieu très saint parce que tu étais zappé par Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait une corde après une des jambes du souverain sacrificateur. Et quand on n'entendait plus les clochettes, qu'est-ce qu'on faisait? On tirait. Donc, ça, c'est Naos. Quand Paul lui a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quel mot grec il a utilisé? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous avez raison. Alors, on va aller voir ici un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça a l'air. Donc, moi, j'ai eu le privilège d'aller à Jérusalem. On est allé visiter ça. On est allé visiter des belles choses. Alors ici, on va regarder la différence entre Hiéron et Naos. Et
regardez ici, donc quand on parle de hiéron, on parle de la cour du temple et de tous les objets qui étaient dans la cour du temple. Donc, vous allez voir ça ici, je vais vous faire une visite guidée. Voici, ça c'est le temple de Salomon qui a été détruit. Alors ici, ce que vous voyez, c'est l'autel. On sacrifiait les animaux ici. C'est ici qu'on brûlait les animaux qui étaient sacrifiés. Et ça ici, c'était la cuve d'airain. Les sacrificateurs devaient se laver avant de rentrer dans le lieu saint. Donc, il y avait tout un rituel à faire. Et il y avait plein de gens ici dans la cour qui venaient avec des animaux, offrir des animaux pour leurs péchés. Alors, il y avait tout un rituel. Et tout ça représente le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire? Dieu préparait, en attendant que Amashia vienne s'offrir en sacrifice, qui veut dire le Messie, Yeshua, le nom de Jésus, Jésus le Messie. Alors, il y avait tout un rituel qu'il fallait faire, et chaque rituel, chaque geste, chaque pas, chaque comportement représentait ce que Jésus ferait quand il va venir, lui qui est l'agneau de Dieu. OK? Alors ici, tu vois ça, on voit ça ici, ça c'est la cour du temple. Voici donc l'autel des sacrifices. Parce qu'il fallait apporter le sang dans le lieu très saint, comme je vous ai dit. Alors là ici, on va rentrer dans Naos. Donc le premier temple qui a été fait dans le temps de Moïse, il y aurait plus de choses que je pourrais vous expliquer, mais ici, ils ont réduit ça au minimum. Donc là, ici, on va quitter Hiéron, la cour du temple. Ça, c'est la cour du temple qu'on est en train de voir. Et puis, donc, l'autel de bronze, ce qu'on appelle, qui est tous des symboles de Jésus. Hein? J'aimerais un jour vous enseigner l'évangile de Jean qui explique toute étape par étape le temple. Quand Jésus est venu, tout ce que Jésus a fait, c'est comme si tu rentrais dans le temple, les pains, les lampes et tout ça, ça représentait chaque aspect de la vie de Jésus et ils ont été faits dans l'ordre. Jésus a fait toutes les choses comme l'ordre qu'on va voir ici. C'est surnaturel. Alors ça, c'est toujours à l'extérieur. Ça a toute une signification de ce que ça représente Jésus. Là, on rentre où? Naos. Tu es devenu Naos quand tu as reconnu que tu es né pécheur, que tu as besoin d'un sauveur, que tu as demandé à Jésus de te laver de tous tes péchés. Voici ce que tu es devenu, Paul est dit, inspiré par le Saint-Esprit. Voilà ce que tu es là. Regarde bien ça. Ça, c'est toi. L'œuvre de Jésus est faite de toi, ça. Là, on est dans le lieu saint. Première partie, tu vois les chandeliers qui représentent Jésus, la lumière du monde. Alors ici, c'était tout en or. L'intérieur du temple était tout en or. C'est ce que tu es devenu quand tu as reçu Jésus. Tout ça, c'est symbolique. On ne peut pas passer à travers ça aujourd'hui, mais c'est extrêmement riche et très, très glorieux. La menorah, qui est le chandelier. Alors ça ici, ça a toutes des significations. Le toit, en haut. Temple de Salomon. Hein? Alors tu es ça. Tout ce que tu vois, tu l'es. Tu es devenu ça quand tu as accepté Jésus. La table des pains, hein, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Si vous mangez ma chair, vous allez avoir la vie éternelle. Et ça ici, c'est l'autel d'encens pour dire que le sacrifice de Jésus est d'une bonne odeur à Dieu son Père. Là, on rentre dans le lieu très saint. Voilà. Le souverain sacrificateur allait là une fois par année, le Saint des Saints. Et tu avais 2 archanges avec les ailes comme ça qui couvraient. Ça, c'est l'arche de l'Alliance. Et à l'intérieur, tu avais le bâton d'Aaron. Tu avais les 10 commandements, les tables, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, etc., etc., etc. Super, super intéressant. Voilà. Alors, le Saint-Esprit dit, le jour où tu t'es tourné vers Jésus, tu as reconnu ton besoin d'un sauveur, que tu étais né pécheur. Quand tu as dit, Jésus, viens dans ma vie, Jésus, il est venu en toi et il a fait de ta vie. Dans le monde spirituel, tu es vu exactement comme on vient de voir. Tu es d'une valeur inestimable.
quand on a brûlé le temple en l'an 70, et quand on a vu ça fondre, puis qu'on a vu l'or couler, César a voulu faire arrêter le feu dans le temple. Titus aussi. Et ils ont voulu tout faire arrêter. Ils ont dit, mais c'est fou, ça, c'est vraiment une merveille du monde. Il faut arrêter le feu, il faut arrêter ça. Il faut conserver ça, mais il était trop tard. Personne n'écoutait. Les Romains étaient complètement mindés, ont détruit tout. Alors, donc, ma question, c'est celle-ci. Quand Paul, il a dit, inspiré par le Saint-Esprit en l'an 55, quand Paul a dit, n'oubliez pas, ça c'était la merveille des Juifs, la plus grande des merveilles du monde. C'est le seul endroit où Dieu habite. C'est l'endroit le plus luxueux du monde. Alors, quand Jésus a dit, on va détruire ça, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait à l'intérieur? Ça n'a pas passé. La preuve, dans Acte 1,6, ils ont demandé à Jésus après sa résurrection, c'est quand tu restaures Jérusalem? Je vous ai expliqué dans Matthieu 24 que Jérusalem va être détruit et que le temple va être détruit. Ils n'avaient rien compris. Alors Dieu les a laissé le temps, comme je vous ai expliqué, 55 ans après, pas 55 ans, 23 ans après, Paul, il explique, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, Naos? Quand Paul a dit une chose pareille et qu'il y avait encore le temple devant leurs yeux, pensez-vous que les chrétiens ont applaudi comme ça? Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait dans le cœur des croyants? Insulté. Choqué. Vraiment, ça marche. Il y avait une dissonance cognitive. Hein, vous connaissez ça? Ton cerveau, là, il disjoncte, là. Ça ne marche pas. 23 ans après. Et Dieu il a attendu après cette révélation-là. Ça a été très dur à avaler. Même les apôtres, même les 11 apôtres ont eu de la misère à avaler ça ici. Alors ici, le Saint-Esprit dit, on va ramener cette vérité-là après 23 ans. Il relâche une petite révélation, encore il la rappelle. Et après ça, 15 ans après, c'est là que le temple a été détruit finalement. Alors, les apôtres, Paul avait une révélation comme... Tu n'as jamais vu Jean enseigner sur qu'on était le temple. Tu n'as jamais vu Pierre enseigner qu'on était le temple du Saint-Esprit. Tu n'as jamais vu Matthieu, Marc, Luc. Personne des 11 a été capable d'enseigner cette vérité-là. Seulement Paul, instruit par Jésus personnellement, qu'il a été capable d'amener cette révélation-là. Et donc, ça dit du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne t'appartient plus maintenant. Quand tu as dit « Jésus, viens dans ma vie », tu ne t'appartiens plus. Alors, quand vous avez été racheté un grand prix, le sang de Jésus, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors ici, donc là, je suis devenu Naos le jour où j'ai invité Jésus dans ma vie. Je suis devenu ce que tu as vu là. Un lieu saint à l'intérieur, dans mon esprit, et à l'intérieur de moi, et dans mon esprit, le lieu très saint, le lieu où Dieu lui-même habite. Quand tu es né de nouveau dans Éphésiens 2.1, avant d'être Naos, j'étais quoi? On va aller voir. Éphésiens 2.1, ça le dit, qu'est-ce que tu étais avant Naos? Tu étais quoi? Tu étais mort. Mort veut dire quoi? Séparation. Alors, comment, quand je suis né, quand mon papa et ma maman s'aimaient et que je suis né dans ce monde, comment Dieu peut dire « je suis mort » ? Séparé de Dieu. Ça veut dire quand je suis né dans ce monde, je suis né séparé de Dieu. On appelle ça une mort. Mort veut dire séparé. Hein? Quand tu meurs, ton dernier souffle, ça veut dire que ton âme se sépare de ton corps. Mais ici, quand ça parle, c'est spirituellement, tu es mort. Tu nais au monde mort, spirituellement. Alors, il explique ce qu'on était avant Naos. Regardez ce qu'on était avant Naos. On marchait selon le train de ce monde. Le contexte, c'est Satan qui contrôle les gens. J'étais quoi avant Naos? J'étais mort. Deuxièmement, j'étais complètement manipulé par des démons. Regarde ici. Selon le prince de la puissance de l'air qui agit dans l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la... J'étais quoi avant Naos? Un rebelle.
J'étais mort. J'étais manipulé par les démons. Plus maintenant. Pas depuis que je suis devenu Naos. Si jamais tu amenais quelque chose d'impur dans le lieu saint, tu étais fait, mon ami. Si jamais tu amenais quelque chose de sale, impur dans le lieu très saint, tu étais zappé. Et ça te montre, ça veut juste nous montrer, le Saint-Esprit, tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire à l'intérieur quand tu as reçu Jésus. Mais avant, mort, contrôlé par des démons, rebelle, et il va continuer ici, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon quoi? On était des convoiteurs et des convoiteuses. Nouveau mot, ajoutez ça au dictionnaire. Accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, nous étions par nature. On était quoi? Avant d'être Naos, voici la description de ce que Dieu nous dit qu'on était. Il explique, il dit, c'est par nature, c'est pas parce que tu étais une mauvaise personne que tu étais séparé de Dieu. C'est pas parce que tu as fait tant de mauvaises actions, tant de méchanceté que là, tu as été séparé. Tu es né mort. Tu es né séparé de Dieu. Et c'est ta nature qui te séparait de Dieu. Ça, ce que ça veut dire, ah, mais tu sais, les gens, moi, tu ne me connais pas, avant de venir à Jésus, j'étais une bonne personne. C'est pas ça que je vois ici. Je vois, moi, que tu n'étais pas une bonne personne. Ah non, mais tu ne me connaissais pas, toi, là, les gens, là, avant, là. Très bonne, je faisais plein d'actions, de bonnes actions. Moi, je n'ai pas mis dans ma cour. Par nature, il est quoi? Il est quoi? Par nature, il est quoi, mon pommier? C'est un pommier. Est-ce qu'il peut changer sa nature? J'y accroche des bananes de plastique là, sur toutes les branches. Là. Est-ce que j'ai changé sa nature? Oui, mais moi, j'étais bon, je faisais plein de bonnes actions, j'étais gentil, j'aidais les gens, je les servais, je me donnais, je faisais du bénévolat. Tu ressembles à un pommier rempli de bananes en plastique. Tu étais mort. Tu as beau accrocher des bananes de plastique, ta nature te sépare de Dieu. Alors, ce que Jésus est venu faire, quand tu l'as reçu, il a changé ta nature, tu es devenu... Tu es devenu quoi? Naos. Tu es devenu une merveille de l'univers. Le temple, Naos, c'était la merveille du monde. Toi, quand tu as invité Jésus, tu es devenu la merveille de l'univers. Parce que ta nature a été changée instantanément. Et c'est pour ça que je suis attristé de voir, ah là, je suis chrétien, là, il faut que je travaille sur ma patience, là. Tu veux accrocher des bananes après toi, là? C'est ça que tu veux faire? Tu penses que ça va changer ta nature? Tu es devenu, le jour où tu as dit, Jésus, viens dans ma vie, je te reçois comme mon sauveur, tu es devenu instantanément Naos. Et ce que Dieu veut faire maintenant, ce n'est pas que tu travailles à t'améliorer, c'est que tu invites le Saint-Esprit à te révéler ce que tu es devenu pour commencer juste à le relâcher puis le manifester naturellement. Tu es déjà ça. C'est ta nouvelle nature. Ta nature a été changée. Donc, quand les gens disent, hey, je suis chrétien, il faut bien que je change ça dans ma vie, puis ça, puis ça, puis ça. Non! Place-toi sous le ministère du Saint-Esprit, Jean 16, 13. Demande-y, viens me guider dans une réalité non voilée. Qu'est-ce que ça veut dire? Montre-moi, c'est quoi être devenu Naos? Parce que le jour où tu vois ce que tu es devenu, tu vas être capable de le relâcher sans effort. Ce n'est pas tes efforts qui vont avoir relâché ça, c'est la révélation qui va te permettre de manifester ce que tu es déjà. Donc, de travailler sur toi pour changer, tu perds ton temps.
Place-toi sous le ministère du Saint-Esprit. Jésus dit, je vais te donner le Saint-Esprit. Il va te odégéo. Il va te guider dans la vérité. Alesia, qui veut dire réalité sans voile. Si tu veux savoir, si tu veux enlever le voile de ce que tu es devenu quand tu as reçu Jésus, regarde comment le temple était, tu es devenu comme ça, naos. Sans effort. C'est son œuvre à la croix pour toi qui a fait de toi naos. C'est pas parce que tu dis, hey, là, il faut travailler à devenir un bon chrétien. Tu vas voir, je vais aimer tout le monde, je vais être patient, je vais être cool, je vais faire des bonnes œuvres. T'es un bananier fake. Alors, c'est exactement, c'est pour ça que quand Paul a amené cette réalité, cette révélation, voici ce que les apôtres ont dit. Ah non, OK, attendez un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je vais vous donner une autre image. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'avant que je sois naos, j'étais mort, je marchais selon le prince de la puissance de l'air, fils de rébellion, j'étais un enfant de colère. On va voir ça dans des mots plus simples, OK? Dans 1 Samuel 2,8, ça dit, « De la poussière, il a retiré le pauvre régent. » Ah, il faisait pitié, lui, avant de me connaître. Ah, vous auriez dû le connaître. Un drogué, un bon à rien, Hein? Un crotté. Celle-là, je l'avale. Celle-là, je la digère pas. Pas de soupe pour Lorraine, la midi. Pour l'année, toute l'année. Pas de soupe. Puni. De la poussière, il retire Régent. Oh! Du fumier, il retire Régent. Voilà ce que j'étais avant de connaître Jésus. En bon québécois, j'étais quoi avant d'être naos? De la... Oh! Je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, ce n'est pas enregistré. Vous l'avez dit, vous êtes tous coupables. Regardez qu'est-ce qu'il dit, hein? Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Il nous retire de la poussière, il nous retire du fumier pour nous faire asseoir avec qui? Avec les grands. Il leur donne en partage quoi? Je suis parti, là, un drogué perdu. À 19 ans, je voulais me suicider. Pour moi, j'avais fait le tour de la vie. C'était terminé. J'étais dans... J'ai crié à Jésus. Je n'étais plus capable. À 19 ans, j'en avais plein mon cash. Je voulais m'enlever la vie. Moi, je veux quitter cette planète. Là, j'étais écœuré. J'ai tout essayé. La drogue, j'ai tout essayé. On me dit, les gens, la drogue, ça, c'est la vie. Ah, ben, tabarouette, c'est la vie. Moi, j'essaye ça dans le fond. Moi, j'essaie ça dans le fond, si c'est vrai que c'est la vie tant que ça. Et puis après, 19 ans, j'ai réalisé que tout ça, c'était du mensonge. Et j'étais écœuré de vivre, je n'étais plus capable. J'étais rendu comme ça, là. Au mois de juillet, là, je shakeais comme ça. Au mois de juillet, j'étais dans des bandes, puis j'étais là. Puis le band disait, « Régent, ça va? » Je dis, « Mais vous n'avez pas froid, vous autres? » C'est le 4 juillet, il fait 32 dehors. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Mon système nerveux, tu n'as même plus capable de rien prendre. La drogue a amené mon système nerveux au bout. Alors, j'étais-tu dans... À ton goût? Alors, regarde bien ce qu'il dit ici. Voilà ce qu'il fait. Il nous retire de notre enfer pour nous faire asseoir sur un... Alors, regardez bien ici, on retourne dans le Nouveau Testament. Dieu nous a, quand tu dis Jésus, je crois en toi, Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir avec Jésus sur son trône dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis devenu naos. C'est pour ça que j'annonce un évangile glorieux. C'est pas moi qui est devenu une bonne personne. C'est quand Jésus est venu dans ma vie, il a fait de moi un temple en or divin. Et comme tu as vu, à l'intérieur de moi, c'est un lieu saint. Et dans mon esprit, c'est un lieu très saint où est-ce que Dieu habite. Et le Saint-Esprit, il veut nous révéler ces choses-là. Mais quand eux autres, ils ont entendu ça, là,
Regarde bien ici, qu'est-ce que l'apôtre Pierre, qui n'avait aucune révélation de ça, qu'est-ce qu'il va dire de ça? Notre bien-aimé Paul, frère Paul, c'est Pierre, l'apôtre. C'est l'apôtre qui dit ça, là. Lui qui a été avec 3 ans et demi avec Jésus, il a regardé ses lèvres quand il parlait, il a vécu avec lui jour et nuit, 24 heures par jour, 3 ans et demi de temps avec Jésus. Puis c'était toujours, il faisait partie en plus du cercle intime, hein, parce que tu avais les 70, tu avais en fait les 120, un groupe plus petit, les 70, un groupe plus petit, les 12, un groupe plus petit, tu avais Pierre, Jean-Jacques, et tu avais un groupe plus petit, l'apôtre Jean. Ça, c'est, chacun a décidé sa proximité avec Jésus. C'est toi aujourd'hui, la relation que tu as avec Jésus, tu l'as décidé. Tu peux être la personne la plus proche du cœur de Dieu si tu veux. Moi, j'ai pris un jour, j'ai dit, je vais être l'apôtre Jean de ma génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que ma tête soit couchée sur ton cœur, Jésus. Moi, j'ai demandé ça à Dieu. C'est ma demande que j'ai faite. Pourquoi? Parce que chacun a choisi comment il va être proche de Jésus. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas une deuxième place, je veux la première place sur le cœur de Jésus. Je veux que ma tête soit couchée là et que j'entende ta voix, comme Marlène, son cours extraordinaire, pasteur Denis aussi. Et puis, regardez bien ici, qu'est-ce que Pierre va dire. Notre bien-aimé Paul, frère Paul, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse, Sophia. Sophia, ça veut dire une habilité qui est impossible à acquérir d'une façon naturelle. C'est ça que ça veut dire, Sophia. Ce que ça veut dire, c'est une habilité qui t'est donnée par Dieu, soit pour comprendre, soit pour faire. Et c'est pour ça qu'ici, qu'il dit qu'il lui a été donné. Paul, c'était l'homme le plus instruit à Jérusalem. Paul a été instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était l'homme le plus intelligent, qui connaissait la Bible sur le bout de ses doigts. Et c'était un maître, c'était une élite dans les Écritures. Donc, Paul était toujours assis à ses pieds et Paul était instruit. Mais là, ici, Pierre, il dit, ça ne vient pas de Gamaliel. Il a reçu quelque chose, ça lui a été donné par Dieu. Regarde ce qu'il va dire après ça. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Dans toutes ses lettres, ce qui relâche ce gars-là, il est extraordinaire, surnaturel. Dans toutes ses lettres. Ça, c'est Pierre qui dit ça, qui a marché 3 ans et demi, qui a été enseigné par Jésus. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, comme vous êtes devenus naos. Jean, as-tu eu cette révélation-là? Jésus t'en a-tu parlé? Non. Toi, Matthieu? Non, moi non plus. J'ai jamais entendu ça. Toi, non. Toi, non, non, non. Il a pris ça où, lui? C'est où qu'il a pêché ça, ce gars-là? Sophia. Le Saint-Esprit lui a déposé dans son esprit une révélation que même Pierre dit, on n'est même pas capable d'avaler cette vérité-là. Puis il dit, pas juste le temple. Dans toutes ses lettres, chaque fois qu'on lit ce qui est écrit, on est comme, wow! Hey. On a vécu 3 ans et demi avec Jésus, là. Il ne nous a jamais dit ça. Et c'est pour ça que quand il a relâché qu'on est devenu naos, là, ici, Pierre va continuer, exemple, le temple, mais qui dit, c'est tellement difficile de comprendre ce que Paul relâche, les révélations que le Saint-Esprit lui a données, qu'il dit, plein de gens tordent le sens des Écritures. Parce que c'était même, les gens étaient pas capables de digérer ça. C'était trop. Comme Paul, ça lui a demandé une habilité surnaturelle pour avoir la révélation, moi, ça me demande une habilité surnaturelle pour la saisir. Pareil. Seulement ceux qui vont demander à Dieu, viens Saint-Esprit. Jésus a dit, tu me guiderais dans la réalité non voilée. Je veux comprendre ce que je suis devenu sans un voile. Si tu demandes ça à Dieu, il va le faire. Il va le faire, il l'a promis. Le Saint-Esprit ne peut pas manquer à son ministère. Jésus dit, il va te guider dans la réalité non voilée.
Fait que quand tu dis, il y a un voile ici, je n'arrive pas à le voir, Saint-Esprit, je t'invite, enlève le voile, j'ai besoin d'aide, je ne peux pas aller plus loin, mon intelligence ne peut pas rentrer à cet endroit-là. Saint-Esprit dit, OK, c'est mon ministère, je vais le faire. Tu me l'as demandé, je vais le faire. Donc, tout ça pour dire, ça va demander l'éternité pour voir la merveille que nous sommes devenus en Jésus. Et ça dit que les anges vont être éblouis de voir ce que Jésus a fait de nous. Ils vont nous observer continuellement. Ils vont dire, comment sont devenus une chose aussi extraordinaire? Comme les apôtres, ils disaient à Jésus, regarde Jésus, la merveille. Dans l'éternité, les anges vont dire, regarde-moi toutes ces noces. Ah, c'est incroyable. Ah, il est rond, lui, là-bas, là. Il n'y a pas d'affaire ici. Alors, j'ai une question. Comment je peux me sentir nul? Comment ça se fait qu'un chrétien ne se sent pas bon, nul, épais? Je ne sais pas, moi. Il est rond. Il est rond. C'est un manque de révélation. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre du fumier puis de le lancer sur un naos. Tu n'es rien qu'un. J'ai dit, hey, tu viens de profaner le temple. Alors, donc ici, je vais continuer. Il y en a plusieurs qui ont hâte que je passe vite, là. Je veux savoir la suite. On va y aller à la suite. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Alors ici, bon, OK, on s'en va ici. Alors, on a vu la semaine passée, hein, quand vous allez voir l'abomination de la désolation des populations, dont a parlé de Daniel. Je vais y aller dans Daniel, faites-vous-en pas, c'est juste une question de temps. Mais ici, après ça, on a arrêté là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ça confirme encore que c'était à eux que ça s'adressait, parce que nous, le sabbat, ça ne nous concerne pas. Les Juifs, oui. Alors ici, car alors, la détresse sera si grande, ce siège-là va être tellement grand qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Et bonne nouvelle, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais comme l'an 70 à Jérusalem. Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, attends, tu ne connais pas la grande tribulation? Ça va être bien plus capoté que l'an 70. Jésus dit, c'est où tu as pris ça? Ben, on a toujours entendu ça. Non. Je te dis que la plus grande détresse de l'histoire de l'humanité est arrivée en l'an 70, puis il n'y en aura jamais une pareille comme ça. Non. Attends, Jésus, il faut que tu ailles au collège biblique, Jésus. Il te manque des données. Moi, je connais la grande tribulation, Jésus. Ça va être pire que l'an 70, Jésus dit. Non, Régent. Tu aurais dû être un chrétien de Béré. Tu ne te serais pas fait avoir. Quoi? On est rendu où, là, Jésus? On est rendu dans l'eschatologie que moi, je t'ai expliqué. C'est là qu'on est rendu. Je te dis, Régent, le pire de l'humanité est arrivé en l'an 70 et il n'y aura jamais rien de pire dans la suite du temps. Tu l'aimes-tu, cette bonne nouvelle-là? Oh, ouais. Hey, je vais fêter ça. Il va y avoir des tribulations. Il va y avoir des temps de détresse. Ça va être difficile, mais jamais comme l'an 70. Ah ben là,
Elle est bonne en temps. Et là, Seigneur, c'est mélangé, là. Moi, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit que le pire, il s'en vient dans les grandes tribulations. On me dit ça. Ben, t'as-tu étudié? Non, mais tu sais, ils disent ça. Ah, il est là le problème. Ils disent, ils disent qu'ils ont raison ou Dieu lui-même, sur ses deux pattes sur la terre, il a dit la chose la plus terrible. Puis quand c'est arrivé en l'an 70, c'est la chose la plus terrible de toute l'histoire. Lisez Joséphus Flavius, vous allez voir, c'est horrible. Alors, il dit, il n'y en aura jamais d'autres. Maintenant, regardez bien, je vais vous montrer quelque chose ici. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui est arrivé? C'est lui ici que je cherche. Alors, regardez bien. En l'an 70, moi je regarde tout le monde ici, on fait tout pour être des bonnes personnes. En l'an 70, regardez qu'est-ce qui est arrivé. Dieu avait déjà dit ça dans Deutéronome, qu'est-ce qui arrive quand ils vivent quelque chose comme en l'an 70. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi. Hein, c'est ça qui est arrivé avec l'armée romaine. Dieu il explique ici qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. Lis Joséphus Flavius. La chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel t'aura donné, l'homme d'entre vous le plus délicat. Moi, là, il y a une petite saleté par terre, je ne mange pas chez vous, à votre église. J'ai vu les gens mettre leurs mains dans la nourriture. Moi, c'est fini, ça, je ne viens plus au 1236. Dieu dit, l'homme le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère. Ça, c'était lis Joséphus Flavius, quand Jésus dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est là. Ensuite, il va dire, pour la femme qui repose sur son sein, il y aura sans pitié pour elle, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux la chair de ses enfants dont il a fait sa nourriture. Ça, c'est la description de l'an 70. Parce qu'il ne lui reste plus rien à manger au milieu de l'angoisse, de la détresse où te réduira ton ennemi. La femme d'entre vous la plus délicate. Ah, moi aussi, mon mari, il me dit que quelqu'un touchait à la nourriture, donc moi, je reste pas au 12-36 aussi. On s'en va chez nous. Tout est peu, tout est lavé au désinfectant chez nous. Même la nourriture qu'on mange est désinfectée. Alors, la femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par la mollesse et la délicatesse n'essaierait même pas de poser à terre la plante de son pied. Ah, j'ai vu votre plantier. Moi, je reste à l'entrée. Ou amenez-moi dans une chaise roulante. Je ne vais pas toucher par terre. Je ne mets pas mon pied au 12-36. C'est pas assez peu. C'est ça qu'il dit ici. C'est le genre de femme de même. C'est pas vous, hein? Pfiou! Ouh! Alors, cette femme-là aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien à l'arrière, fait sorti d'entre ses pieds et de ses enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture. La petite madame est allée dans le coin manger son petit bébé. Ça, c'est l'an 70. C'était une telle horreur. Les gens se sont tournés les uns contre les autres. Tu livrais ton père, tu livrais ton frère. Quand les Romains disent, si jamais quelqu'un s'est échappé et que vous ne le dénoncez pas, vous allez le crucifier. Vous voyez des mille et des mille les croix qui sont là, on va vous crucifier si vous ne dénoncez pas votre voisin. Si vous voyez quelqu'un qui ne respecte pas son 2 mètres, dénoncez-le. Si vous voyez quelqu'un sortir de chez lui, dénoncez-le. Même affaire. Alors, les gens se livraient les uns les autres, ils se stoulaient les uns les autres. La pression était tellement grande que les gens sont devenus sauvages, les gens s'entretuaient les uns les autres, on volait la nourriture des gens, on défonçait les portes, même si c'était ton grand-père qui avait accumulé de la nourriture, tu rentrais, tu tuais ton grand-père, puis tu volais sa nourriture. Puis tu le mangeais s'il n'y avait rien, s'il n'avait pas fait de réserve de nourriture. C'est cruel. Jésus dit, je vous le dis les gars, là,
Il n'aura jamais arrivé quelque chose comme ça depuis le début de la création et il n'y en aura plus jamais le restant de la fin de l'humanité. Alors, donc ici, c'est ça, regardez bien. Pourquoi? Comment ils se sont ramassés là? À cause de ça ici. Je vous ai envoyé des prophètes, des sages, des scribes. Vous les tuez, vous les crucifiez, vous les battez de verges, vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'à Zacharie. Je vous l'ai dit, en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Dieu est en train de dire, c'est point final. La nation d'Israël à Jérusalem, c'est un point final. Cette génération va connaître ce que je vous ai tout dit jusqu'à maintenant, Jésus dit. Alors ici, comment ils ont fait pour se retrouver là? Là, ici, Jésus est devant Pilate. Pilate est en train de juger Jésus. Il va être crucifié dans quelques heures. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, il essayait d'éviter les Juifs. Crucifie-le, crucifie-le. Vous avez vu les films de Jésus, hein? Mais que le tumulte augmentait, il a pris de l'eau, Pilate, se lavant les mains en présence de la foule. Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple a répondu ceci, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont maudit leur lignée. Ah! Ils ont maudit leur lignée. Car Dieu, Jésus leur a expliqué. Jésus a essayé de les gagner. Puis, dans le contexte, Jésus dit, j'ai essayé de vous rassembler, vous n'avez pas voulu. Donc, vous serez dispersés. Alors ici, comment ils ont fait pour tomber si bas? Regardez ici, il y a une règle que Dieu a donnée dans Lévitique 26. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Qu'est-ce que ça donne? Une nation châtiée 7 fois plus, ça donne ce qu'on vient juste de lire dans Matthieu 24, 21. Puisque vous avez un cœur tellement dur, vous avez tout tué mes prophètes, vous avez tout tué mes sages, mes scribes. Je vous en ai envoyé plusieurs, j'ai essayé de vous gagner votre cœur. Vous avez endurci votre cœur. Maintenant, votre châtiment va être 7 fois plus difficile que n'importe quel châtiment de n'importe quel pays, de n'importe quel peuple. Ce que ça donne, une situation que tu ne reverras plus jamais le restant de l'humanité. C'est pour ça que Jésus a dit ça. Et j'ai-tu d'autres choses ici? Donc, ce que ça veut dire, ils ont perdu la protection de Dieu parce qu'ils ont rejeté Yeshua HaMashiach. Ils ont rejeté le Messie. Ça veut dire plus de protection sur la nation. Plus de protection, n'importe quoi peut arriver. De très grave. Le Québec a mis Dieu dehors. Oups. Il faut prier pour notre province. Il faut prier pour la repentance de notre province. Parce que ça coûte très, 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 très cher, mettre Dieu dehors. Ils l'ont mis dehors. Et c'est pour ça qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Et je termine avec ceci. Un verset qu'on a sorti de son contexte encore. Il parle ici à Jérusalem. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Combien de fois on a dit ce verset-là pour quelque part dans le temps, à la fin, là. C'est à Jérusalem qu'il a dit ça. Ce n'est même pas à nous. Ce n'est même pas pour des événements futurs. C'était pour des événements passés, l'an 70 à Jérusalem. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Voyez-vous comment on a sorti des versets du contexte? Comment est-ce qu'on a appliqué plein de choses que... C'est pour ça qu'on vient mêler. On vient complètement mêler. Et Jésus est en train de dire, il va falloir que je raccourcisse ça, sinon la nation juive est exterminée de la planète Terre. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Alors, voilà. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la parole de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné
comme à Paul. Il nous a été donné pour avoir la révélation de ce que nous sommes devenus et de la révélation aussi de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui et la révélation aussi de qu'est-ce qui s'en vient, qu'on va voir bientôt, qu'est-ce qui nous est réservé à nous. Alors, merci Seigneur, merci pour les cœurs ouverts et merci de ce qu'on est les meilleurs amis au monde. Et je vous aime et soyez bénis abondamment. Passez une belle semaine. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment. Et aujourd'hui, il y a une semence qui a été semée dans nos cœurs. Que cette semence produise du fruit pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.